Sécurité pour les nuls. Euh, Quand vous êtes dans une entreprise, et si dans votre entreprise, les données ne sont pas protégées, ne sont pas classifiées, ne sont pas marquées, c'est un grand problème. Parce que si n'importe qui peut avoir accès à n'importe quelle donnée, il y aura des fuites de données, et les données ne seront pas protégées, et vous allez avoir des problèmes avec des clients, des travailleurs, et même le gouvernement, parce qu'il y a des lois qu'il faut respecter. Par exemple, le GDPR. Donc aujourd'hui, pour éviter cela, on va parler de ce qu'on appelle la classification des données et l'étiquetage des données ou data classification, labeling or marking. D'abord, on va parler de ce qu'on appelle les actifs. Les actifs dans une entreprise, c'est l'ensemble des applications, des appareils, des outils, des données ou des hardware euh, qui sont utilisés dans une entreprise. Dans notre contexte ici, on va parler des actifs comme les données stockées, procédées, utilisées par une entreprise. Voilà. Et quand on parle de données, on parle de deux types de données. Il y a les données gouvernementales et non gouvernementales. Et quand on parle de données gouvernementales, ce sont des données stockées, procédées, utilisées par une armée, des données militaires, des données utilisées dans des départements publics, comme des ministères, des directions, des lieux publics. Et juste un exemple, des données secrètes d'une armée. Quand une armée, par exemple, les armées dans chaque pays ont des informations secrètes, des informations sur les armes, les types d'armes, comment ils font ces armes, ou même des bombes atomiques, ou d'autres secrets, ce sont des informations d'une armée qui doivent être protégées. Voilà. Et aussi, il y a des informations des gouvernements, des lieux médicaux ou bien, comment dirais-je, des données médicales et des données publiques. C'est-à-dire que les ministères ou bien des hôpitaux ou bien d'autres lieux publics, ces données-là aussi sont des données, souvent des données médicales, gouvernementales du moins, qui doivent être protégées. Voilà, on va parler aussi des données non gouvernementales. Les données non gouvernementales ici, ce sont des données procédés stockés utilisés par des entreprises. Ça peut être aussi des entreprises commerciales. Ici, les données là sont, exemple, il y a des données comme ce qu'on appelle les propriétés intellectuelles des entreprises, il y a les trade secrets des entreprises. Quand on parle de propriété intellectuelle, c'est ce qui appartient à une entreprise. Voilà, et les trade secrets ici, c'est quoi? C'est les, par exemple, quand on prend Coca-Cola, jusqu'à présent, personne ne sait comment Coca-Cola fait le jus, avec le goût. Donc, c'est, le secret là se trouve seulement avec eux. Il y a ce qu'on appelle le droit d'auteur. Le droit d'auteur, par exemple, vous avez développé une application. Le droit d'auteur, vous avez vos droits d'auteur. Personne ne doit faire la même chose parce que vous avez votre droit d'auteur sans votre consentement. Les données sensitives des entreprises, les données des individus dans les entreprises, les PII, Personal Identifiable Information. Tout ça, ce sont des données qui doivent être protégées dans les entreprises et pour ça, il faut comprendre ce qu'on appelle la classification des données. Voilà, donc c'est quoi d'abord la classification des données et pourquoi on a besoin? C'est très important. Quand on classifie les données dans une entreprise, on va assigner une valeur pour comprendre quelles sont les données les plus importantes et quelles sont les données qu'on doit protéger. Donc c'est très important sur le plan monétaire et sur le plan, comment dirais-je, qualitatif. Parce que si les données ne sont pas protégées, il y a des problèmes, on peut perdre de l'argent, on perd en réputation. Et si on protège les données, on classifie les données, cela nous permet aussi de protéger les données sur le plan de la confidentialité, de l'intégrité et même de la disponibilité des informations. Et pour mettre tout ça en place, il faut avoir un expert dans ce domaine qu'on appelle un data owner qui va mettre des politiques, les lois et les régulations et les standards et les procédures pour protéger et classifier ces données. Voilà. Et en dernière position, on va parler de ce qu'on appelle l'étiquetage des données, data labeling ou marking. Cela nous permet ici d'identifier la valeur qui a été assignée à une donnée. Et un exemple, par exemple, quand j'ai une clé USB, si cette clé a été marquée secrète, on sait que donc cette clé, par exemple, ne doit pas sortir de ma maison parce que c'est secret, ça ne doit pas aller dans la maison de d'autres personnes. Donc, quand quelqu'un voit ça ici, ils vont jamais prendre et envoyer ça ailleurs. Et on doit faire de sorte que cela soit respecté. Voilà, donc c'est pourquoi quand on marque les données, c'est très important. Même de façon physique, vous allez partir dans des bibliothèques ou dans des entreprises ou des ministères, les données sont marquées, vu la valeur de ces données et la confidentialité et l'intégrité de ces données-là.
Donc, pour renforcer cela dans une entreprise aujourd'hui numérisée, il faut mettre en place ce qu'on appelle le data loss prevention, pour que quand quelqu'un veut extraire ou exfiltrer vos données de façon locale ou non locale, que vous puissiez identifier cela. Comment dirais-je, Universally Unique Identifier, pour identifier uniquement les données. Il y a des caractères générés et cela va nous permettre d'identifier ces données-là. Il y a ce qu'on appelle le TLP. Le TLP est basé, il y a quatre, je pense, types dans le TLP. Il y a Amber, il y a Red, je pense qu'il y a Yellow and White. Quand vous mettez par exemple White, c'est-à-dire que tout le monde peut voir ça. Mais quand vous mettez Red, c'est-à-dire que juste, en fait, les données là sont restreintes, juste une petite catégorie de personnes peut voir ça, ces données-là. Parce que ici, c'est très important les informations dans ce fichier, par exemple. Et Amber, peut-être le nombre de personnes qui peuvent voir ça un peu plus élevé par rapport à Red. Et souvent dans les entreprises, quand vous faites les fichiers en Word ou en PDF, vous utilisez le PLP. Il y a des gens qui vont mettre Red, Amber, et ils vont partager à des groupes. Quand ils partagent à des groupes, quand vous voyez Red, vous allez comprendre que personne d'autre ne doit voir ça. Mais quand c'est White, vous pouvez comprendre que vous pouvez même partager ça partout, tout le monde peut voir ça. Voilà, c'était la cybersécurité pour le nul. Aujourd'hui, on a parlé de la classification et l'étiquetage des données. Prochainement, on va rentrer dans le but du sujet, c'est-à-dire parler de ce qu'on appelle des données gouvernementales, non gouvernementales et comment protéger ces données. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, la cybersécurité pour le nul. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.